Quand vous voyez le titre à la miniature et qu'actuellement je commence l'intro de manière sympathique comme ça, vous savez que ça allait bien se passer. Salut. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve avec Alex. Parlez pas de moi les gars. Ça va mec? Ça va. Tranquille. On est au Japon, où est-ce qu'on est actuellement d'ailleurs? PDI Center de chez Top Rank à Chiba. Donc c'est juste, Chiba, d'accord. c'est juste à côté de Tokyo en fait. Voilà, c'est marqué sur ta veste. Là aussi. Oh, voilà. C'est écrit encore plus gros sur la Encore veste. plus gros. Et Voilà. aussi dans la description de la vidéo. Et qui êtes-vous du coup? Vendeur de voitures d'occasion. Au Japon, on a 7 showrooms. Au Japon, on vend surtout des modèles européens. Tout ce qui est à peu près 2015 et plus neuf, quoi. Genre M3, M5, tout ce qui est cher. Tout ce qui est cher. Alors, j'ai entreaperçu en garant notre keycard vite fait une ou deux voitures dans l'intérieur, mais j'ai pas du tout été spoilé. Je vois aussi quelques voitures sur le parking là-bas où d'ailleurs il y a Claudio, Uji et d'ailleurs Dashi qui sont là. Aujourd'hui, je vais te suivre pour faire la petite visite. Ouais. Au passage, parce qu'on parle d'importation de voitures, vous parlez de Compagnie Internationale Export qui est dans la description. C'est ma boîte qui importe des voitures de partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire en Europe, au Japon, à Dubaï, aux États-Unis. Enfin bref, n'hésitez pas, c'est dans la description. Et on a Instagram, vous pouvez nous contacter là-dessus. Est-ce que quand je vais passer le corner du keycard, je vais être bien ou pas bien? Je pense qu'on est bien aujourd'hui là. On est bien. Très bien. Ouais, on est bien. On y va? Vas-y. Allez, c'est parti. Oh putain. Non mec, première fois que j'en vois une, déjà. Laquelle? Le SUV. Donc déjà ça, première. En vrai, c'est une automatique, c'est pas une manuelle. C'est déjà une Evo. Waouh. Bon, il a spoilé un petit mot, il a dit Evo. Evo quoi? Ça peut être beaucoup de choses. On va commencer par une première chose. Il y a une voiture sur le pont. Commençons tranquillement. Oui, j'ai vu aussi. J'ai vu ce qu'il y avait ici, là, voilà. Mais déjà te dire une chose, ça fait 24 heures que je suis dans le pays. Et je voulais féliciter la propreté de votre pays. Ouais. Qui a Le sol, jusqu'au là. garage, exactement, c'est méga propre partout et c'est un réel plaisir de voir ça, vraiment. Donc là, on fait la maintenance sur les voitures aussi. Waouh. Elle est super clean hein, niveau. Parce que au Japon, quand même, il y a beaucoup de rouille quand C'est ce que même. j'allais poser comme question. Mais regarde là, tu peux te mettre là. C'est très clean. Super clean, franchement. Elle est. Oh, bah... oh là, bah alors, Ah bah... tu disais super clean. Ouais, magnifique. Alors, celle-là, c'est pas la meilleure, c'est l'autre la meilleure. Celle qui est derrière? Celle qui est derrière. Ouais, allez, vas-y, on la montre. On montre toutes les voitures. Alors, Bah et alors, je me réserve vite fait celle qui est à notre gauche. c'est un de nos clients, c'est un Américain. En fait, aux États-Unis, il y a la loi de 25 ans pour importer n'importe quelle voiture. D'accord. Donc, nous, il garde la voiture ici. Et en fait, on fait un service où il peut rouler la voiture. En fait, là, on l'a enregistré en tant que rental car. Au Japon, c'est facile de retrouver les gens avec les rental cars. C'est quand tu as ce symbole-là, ça s'appelle WA. C'est le symbole WA. Donc, généralement, quand tu as une rental car, ça a WA dessus. Donc, Ok. ça, tu peux voir les gens qui possèdent vraiment leur voiture et ceux qui vont Qui la loue. qui les louent et qui vont frimer, tu vois. Genre, D'accord. Donc résume-nous un petit peu parce que je suppose que tu connais extrêmement bien tout ce qui est R34. Ouais. Donc là en face de nous on a. R34 GTR, M-Spec NUR. Mais non. Ah c'est Nur. C'est Nur. Mais non. Alors déjà, tu le vois déjà là, siège cuir, ça c'est normal, genre ça vient comme ça. Donc sur les Nur éditions. Voilà, et t'as, genre celui-là il y a le pack Winter, donc t'as siège chauffant. Je travaille sur laquelle après? Salut. Ah, ouais, ça. salut. Salut. Bah écoute, si tu peux faire celle-là. Non, mais non. Ça va mec? Ouais, ça va. Là, c'est- Ça va. Donc là, il y a le pack Winter, donc siège chauffant dans ta GTR. C'est stylé. De 2002, ça c'est une 2002, c'est une M-Spec NUR, donc c'est les dernières. Donc les spécificités c'est ce En siège fait ça c'est M-Spec. N-Spec hein. MM comme M. McDonald's. T'as ça et puis t'as le speedomètre là. En fait normalement c'est 180. Enfin au Japon ça va jusqu'à 180 km/h. Celui-là de base il va jusqu'à 300. C'est rare que je sois avec un spécialiste R34. T'as des M-Spec, Ouais. ça existe. D'accord. Après t'as la version NUR. Alors une des spécificités qui fait que cette voiture est très très chère aussi, c'est qu'elle est légale aux États-Unis en show or display. C'est-à-dire qu'ils peuvent la rouler genre 5000 miles par an et c'est genre très très spécial. C'est vraiment des voitures très très spéciales qui peuvent y aller. Par exemple la 22B, c'est légal. Et la R34 Midnight Purple 2 V-Spec, Oui. elle est aussi légale là-bas. Mais toutes les autres, elles sont interdites. Un demi-million d'euros. Donc là vraiment la voiture qu'on a devant nous c'est vraiment un demi-million d'euros quoi. Ouais. Ok, génial. Voilà, demi-million d'euros. Oh là là. La peinture, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est un blanc perlé. Ouais, donc ça, c'est que des versions aussi spéciales. En fait, normalement, c'est white, et celle-là, c'est Pearl White. Pearl White, c'est que dans les versions série 3. En fait, il y a 3 séries. Série 1, série 2, série 3, dans toutes les GTR, en fait. Ok. Et donc ça, c'est les 2001-2002, c'est série 3. Donc, généralement, ça se voit avec un intérieur qui est plus sombre. Mais sinon, le reste, c'est tout pareil. Après, on peut voir le... Donc là, ce le qui n'est pas Pearl. d'origine, c'est aussi les jantes Nismo.
Ouais, front bumper, S-Tune ou Z-Tune. Bah, en gros, c'est du Nismo. Et c'est pas le pare-choc d'origine aussi? Non, c'est pas. Ok. Ça, c'est la caution plate. Donc, c'est la plaque, on va dire, de la voiture. Il n'y a que les murs ou les M-Spec qui ont en gold. Le reste, c'est du bleu. Tu vois, c'est bien parce que vraiment, j'en ai filmé quelques-unes sur la chaîne, Mhm. mais d'avoir vraiment quelqu'un qui connaît par cœur ses voitures, c'est d'énormes plus-values. Je connais pas mécaniquement. Nous, on a un spécialiste là. Il a travaillé 22 ans chez Ah oui, Nissan. d'accord, donc là. Donc, il a fait ses armes là-bas. Il Ouais. connaît tout sur les GTR. Comment ça se fait que tu parles français? Je suis français, en fait. T'es venu bosser ici? Ouais, c'est ça. Ok, génial. Après, RB là, on est 26. une couleur un peu plus gold. Et puis voilà, c'est assez stock. Hein. C'est ça qui est beau en fait. C'est que les voitures, en fait, ces voitures-là, il y a 10-15 ans, Mhm. elles étaient vraiment pas chères. C'est-à-dire que pas cher que tu Genre, mettes bon, un peu le seum. peut-être pas celle-là, mais genre une 34 de base GTR. Il y en a qui les achetaient 3-4 millions de yens, donc ça fait quoi? C'est 30 000 euros, je pense. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ça fait. Enfin, même pas le Bah, problème, aujourd'hui, ça- 100 000. Ouais. Et certaines peuvent valoir même 1 million. La plus chère qu'on ait jamais vendue, c'est la R33 GTR 400R, produit par Ouais. Nissan. Et en fait, c'est une spéciale, il y a 40 exemplaires. Le moteur est différent, en fait, l'aéro est différent. Ils ont tout fait différent et ça coûte plus de 1 million d'euros. Genre 1,5. Voilà. Bon, là, on a parlé de R34. Moi, il y a une voiture qui m'a extrêmement choqué quand je suis rentré ici parce que j'en ai jamais vu de ma vie. Voilà. Explique-nous cette dinguerie. Quand Mitsubishi, tu vois, était une réelle bonne marque de voiture, pas comme aujourd'hui. Non, mais voilà, faut quand même dire les choses comme elles le sont. Parce qu'à l'époque. Ils ont voulu faire le Dakar et puis voilà, ils ont fait bon, faut une voiture. Ils ont fait une voiture. Mais aussi homologué route et vendu au public. Mais c'est vrai que c'est quand même fou, quoi. Travaille sur le moteur, donc on voit c'est un V6, on pourra le voir. Donc il disait Waouh. que c'est quand même galère de travailler dessus parce qu'elle est grande, du coup Méga il est obligé d'avoir stylé. l'escabeau. Et voilà, donc Méga stylé. Oh, je suis trop content de voir cette voiture. il y a plusieurs versions en automatique et en boîte manuelle aussi. Mais toujours avec le même moteur? Ouais, en fait, ouais, sur l'évolution, ouais. Après, je suis pas spécialiste sur les Mitsubishi. Mais déjà, rien que d'en voir une. Rien que dans la rue, déjà, ce qu'on voit, c'est SUV coupé, hein, parce que du coup, tu n'as que deux portes. Oui, ce qui est alors, il y en a aujourd'hui des patrolls, mais j'en ai déjà vu, j'en ai déjà filmé un sur la chaîne d'ailleurs qui faisait 1500 chevaux à Dubaï. Mais oui, donc c'est des malades là-bas, tu connais. Oui, c'est vrai que c'est rare de voir C'est rare, des SUV. Parce que le seul choix d'autre, c'est les G-Wagon. Oui, Le G-Wagon, les ils anciens. en ont en cabriolet. Les Range Rover coupés. Mais ouais, c'est aussi rare. C'est rare. En fait, c'est rare. c'est un peu bizarre aussi. Pourquoi Ouais, est-ce qu'on veut un SUV s'il n'y a que deux portes? C'est trop bizarre, mais bon, C'est bizarre. Je trouve le concept assez marrant. Volant à droite, hein, c'est assez clean, quoi. Elle est vraiment en carbone la console d'origine? Non, je pense que c'est un rajout. Ça rajoute. Ok. Est-ce que tu connais les rajouts de rajouts? Les rajouts de rajout, non. Non, tu connais pas les rajouts de C'est le tuning à la française, rajout de rajout de rajout. Ah de- voilà, bah oui, c'est ça, bah oui, tu connais alors. Ah, ok, ouais, la Jackie 4L, ouais. Ouais, tu verras, enfin, je sais pas si tu as déjà fait Daikoku, mais ça existe aussi au Japon, rajout de rajout. Tout qui ressemble à rien, ça existe aussi au Japon. Bah, j'ai extrêmement hâte de voir ça justement. Waouh, en tout cas, voilà, c'est fou de voir ça. Et puis là, on a Et là, ouais, j'ai tilté quand j'étais à côté donc, du Pajero. Ah. Waouh! même C'est- pas c'est de roue. vrai Ouais, c'est une Hakoska. Ouais, donc ça aussi, ça vaut extrêmement cher. Ouais, en train de la refaire, en fait, de la retaper. Ils en ont acheté une un peu abîmée, je pense, et ils sont en train de la retaper. Faut donc, savoir que j'en ai filmé une dans une collection en Thaïlande qui était immaculée et neuve. c'est rare, hein, parce que celle-là aussi, comme je disais, en fait, il y a quoi, il y a 10-15 ans, ça coûtait pas cher. Du coup, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les modifiaient pour faire la course, parce Ouais. que du coup, c'était pas cher. C'était comment faire la compétition avec une Ferrari de 500 chevaux. Tu mettais Des des turbos, des etc. modifications. Mais c'est comme chez nous, les M3 E36 ou des E30 qui en fait valaient rien et aujourd'hui commencent à prendre énormément de valeur parce que les mecs modifient. Au Ah bout ouais. d'un moment, il y en Bah, a la plus. E30, ça a pris Ah, la énormément E30, de valeur bien au sûr. Japon. Ils en vendent au Japon, mais c'est fou. Cette voiture-là, en tout cas, elle a été dans la collection de Hengs qu'on verra prochainement en Thaïlande et qu'on refilmera parce que voilà, lui, il en a une immaculée. Ici, vous refaites une resto complète. Quoi. Écoute, là, on a fait la partie atelier qui est déjà extrêmement intéressante. Je vous dis, hein, rien que de voir ça, dites-vous que ça, c'était d'origine. Voilà. C'est-à-dire que les mecs, quand même, sortaient ça. Ouais. Et le wide body, regarde là, ça surtout, là, tu vois le rear quarter, super large. Ça, c'est d'origine, c'est une voiture large d'origine, quoi. Et de l'avant aussi, quoi. J'adore. On n'a pas parlé de celle-ci aussi, effectivement. Voilà, donc celle-là, c'est une V-Spec. Donc celle-là, elle appartient à Throttle, donc c'est un YouTuber américain. Pour nous situer un petit peu, quelle année, combien ça vaut, V-Spec, vraiment l'histoire de la R34 pour Celle-là, toi, c'est quoi? c'est sûrement une 99 qu'on a vendue. 99, ok. Ouais, 1999, donc c'est les premières. C'est les premières qui vont partir aux États-Unis, Mm. genre l'année prochaine. Oui. Elles deviennent légales, enfin, au fur et à mesure des mois. Ça coûte 15-16 millions au Japon. Donc,
De yens, hein, attention. En yens. C'est quoi? C'est 100 000 euros peut-être? Ah, ouais, quand même. Il a fait ses propres ajouts, quoi. Ça, c'est Nismo. Le compteur, comme Voilà. ça. Ok. Donc ils ont changé, du coup ça va jusqu'à 320. Et ça coûte super cher maintenant. Le compteur en lui-même, c'est 3000 euros je pense. Ah oui, juste le compteur. Ouais. Par contre, l'odeur, ça sent la même chose que la voiture de mon grand-père. Génial. Ouais. Donc ça sent comme chez ton grand-père, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ce qui est très bizarre, c'est que la vidéo s'est coupée à ce moment-là. C'est quand même, il y a eu un bug de vidéo au moment où j'ai prononcé mon grand-père. C'est étrange comme bug quand même. Le siège, ben, là ils ont changé, c'est des Recaro, mais là avant à côté de la Skyline on avait un siège normal de GTR. On pourra le voir ici aussi. Ah oui, et une fonction de R34 par rapport aux autres, c'est l'écran, ça s'appelle MFD. Ah oui, effectivement, lui il a le compteur qui va jusqu'à 180. Voilà, donc ça c'est le stock. Est-ce que la voiture va jusqu'à, elle va plus vite que 180? Ouais, va oui. plus vite. Je pense qu'il y en a certaines qui ont genre, été limitées, mais ça se débride. Bon, après là, tu vois, les écrans avec l'âge, ça devient un peu vieux. Voilà, donc tu as ça, et attends, regarde. Appuie sur mode, et puis voilà, ça te donne toutes ces informations. Donc tu as le boost, throttle. Je sais pas le niveau de pédale, l'injection, la température d'huile, température d'eau. Et en fait, tu as des options. Tu peux acheter Nismo et tu peux avoir la pression d'huile aussi. Et c'est ce qu'ils retrouvent sur les 35 en fait, les R35. Ils ont aussi ça où tu as tout décrit. Ça vient de là. Faut quand même préciser une chose, c'est que ces voitures-là, stock, ça marche pas une tonne. Franchement, en fait, c'est une façon de conduire les GTR. C'est que le pic de puissance, il est après 4000 tours. Donc c'est-à-dire que jusqu'à 4000 en fait c'est super lent. En fait tu sens rien. Et une fois que tu arrives à 4000, tu as une sorte de pic de puissance. Ça fait quoi, 280 chevaux? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est pas... C'est pas fou d'origine. Franchement, moi j'ai une BM, je sens plus de push, de pull quand je push parce que c'est quand tu as la puissance vers 2000, 3000 tours. Celle-là, franchement, c'est très très long à arriver. Alors, je sais pas si les gens vont te détester ou vont t'aimer parce qu'il y a une partie de la commu qui est fan BM et une autre partie qui adore ça. Donc tu vas te faire insulter. Moi j'ai les deux, donc c'est pas grave. Ouais, oui, d'ailleurs, t'as quoi comme voiture? T'as une BM quoi? J'ai une série 5 et une 535 de F10. Là. Ok. Et puis l'autre voiture? Et l'autre, là je suis en train de chercher une 33. Ok, une 33, beau gosse, ça c'est beau. Petite spécificité de celle-ci. Alors ça c'est quoi? C'est par rapport à quoi? Zitune de Nismo. Ils ont fait genre une vingtaine de voitures. Si vous voulais une Zitune, en gros, il fallait ramener ta propre voiture chez Nismo et puis tu leur disais, bah écoute, fais-le moi. Et ils refaisaient tout, mais genre tout. Ils désossaient, ils remontaient et tu avais un moteur spécial. C'est des voitures qui vaut 2 millions, si elles sont trouvées. Parce qu'en gros, ça se vend même pas par dealer. Tu connais un mec qui connaît un mec qui connaît un mec et là tu achètes. En ce moment, Nismo, ce qu'ils font, ils ont un programme qui s'appelle CRS, Clubman Racing Spec. Ouais, en pas gros, la même chose qu'en France. Hein. En gros, tu ramènes ta voiture et tu leur donnes et ça coûte 40 millions de yens, c'est 400 000 euros. Ok. Et en fait, ils te refont la voiture. Et en fait, tu as un programme, soit tu prends le complet, soit tu prends certaines parties, mais ils te refont tout. Tu as le moteur. 400 000 euros quand même. Ouais, Ils te la remettent juste neuf quoi. Non, et avec de la prépa, préparation Nismo. Okay. Mais Zitune, c'est qui du coup? C'est le nom de l'édition. Ah d'accord, Voilà. mais c'est une pièce Nismo. Voilà, c'est R34 Zitune, JTR Zitune. On peut trouver aftermarket des pièces voilà, comme ça. en gros, ça vient tu peux l'acheter en deux, tu peux l'acheter en FRP, donc là, celle-là, FRP. Donc c'est quoi? C'est plastique en gros. Ça coûte quoi? 1500 hein. Et tu peux aussi la trouver en carbone qui coûte 5000, 6000. Ok. Encore aujourd'hui? Ouais, ils vendent. C'est un truc que les gens ils aiment bien. Ah oui, ben ça je vois bien parce qu'on fait beaucoup de salons avec Claudius. Ça va mec? Sur le parking il y a des dingueries? Ouais, c'est Ah ouais? incroyable. Ah ça, ok. Bah là je fais T'es pas prêt. Ah ouais? Oh putain. Mais déjà ce qui est cool c'est que Alex, moi perso il m'a appris énormément de choses sur le R34, tu vois, des trucs que je savais pas du tout. Ah, c'est pas moi la personne là qui reconnaît le plus, on a notre mécanique. Moi je fais que vendre donc. Mais justement, pour vendre il faut connaître son produit. Ah bah Bon bah on va continuer sur le parking. Je vais me faire plaisir, je te suis. Voilà. J'ai une question parce que sur le parking, observez derrière toi donc un Charan et ici un 3008. Alors ça c'est un truc qui m'a étonné quand je suis arrivé hier au Japon. Comment c'est possible qu'il y ait autant de véhicules? Alors autant BM, Audi, etc. Je peux comprendre le premium Mercedes aussi. Peugeot ils ont leur dealership, ils sont installés ici. On peut aller dans un concessionnaire neuf Peugeot. Ils en vendent pas mal en fait. Ils aiment bien. Et genre Alpine par exemple, je crois que le Japon c'est le deuxième marché pour Alpine. Ah ouais c'est fou. Ah, je donc pensais, ils aiment beaucoup ces voitures-là françaises. Ils aiment beaucoup les françaises en fait. C'est dingue. Ouais, les allemandes sûr ils aiment. Oui ça. Et les françaises aussi quoi, ils aiment bien. Mais ça je suis étonné tu vois parce que en voyageant un peu partout dans le monde, c'est vrai que des françaises, à Dubaï il y en a quelques-unes, mais bon quand tu vois une française tu sais que c'est un expat français à quasiment 90%. Mais c'est vrai qu'ici par contre au Japon il y en a. Mais t'as pas vu, le pire c'est qu'ils roulent en Kangoo et ils prennent le Kangoo jaune. Ouais en fait ils aiment bien avoir un Kangoo
Ils prennent le jaune comme la poste Ouais. et parfois ils te mettent une fausse plaque française et ils mettent la plaque et japonaise par-dessus. Voilà, mais c'est une fausse Ouais. plaque française pour faire genre que c'est une import. Mais Mais comme bon, aux à droite. États-Unis, tu peux voir des Golf R avec une fausse plaque allemande et par-dessus la Ah plaque. ouais. Ouais, c'est pour américaine. faire genre en fait. Ah, Comme on c'est a une marrant. importée. En fait, non, pas du tout. Puis nous en Europe, on est des Mongols, on fait là le contraire. Ah. On veut avoir des voitures style japonaise ou style. Mais non, mais de toute façon, jamais personne n'est content. Ouais. Mais c'est trop marrant. J'ai déjà vu énormément de trucs qui m'intéressent de ouf là. Alors ça, c'est très rare. Alors déjà, ça, je ne savais pas que ça existait. Là, ou alors là, mec, là, t'as touché mon cœur fois 1000. Laquelle? Ah ben mec, la jaune. Ah mais clairement. Oh là 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 là. Bon là, on a une R32 déjà ici. Ouais. Là alors, je ne connais pas de ouf en Evo. Je saurais pas te dire c'est quelle génération. C'est la 5. Donc Evo 5. Bon, de toute façon, 4, 5, 6, c'est à peu près le même. Elle est sublimissime. Hein. Oh là 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 là. Et jaune, en plus, c'est très rare. Les gens, ils aiment bien. Ouais, magnifique. Et là, en plus, je sais pas où elle est, mais on a une Tommy Mäkinen édition. Ouais. Sur le Bon, parking là. Je crois qu'elle est. Ah non, elle est peut-être sur l'autre parking. On a un deuxième parking encore. Ok. Elle est peut-être sur le deuxième parking, mais Tommy Mäkinen édition. Mais après, celle-là, elle est en Europe, donc elle est peut-être moins rare pour vous. Ouais, mais c'est quand même rare. Mais par contre, ce qui est intéressant. Ça, alors ce ça, que- c'est édition spéciale, une vraie GTR. Et c'est la seule GTR sédan, donc c'est-à-dire 4 portes, une berline quoi. Donc R33 GTR. R33 GTR fait par Nissan, hein. Donc c'est pas une modification ou autre. Et en fait, ça s'appelle Otech 40e anniversaire. C'est pour le 40e anniversaire du coup qu'ils ont fait celle-là. Mais il y en a Donc, eu combien? 400 peut-être. Ah Et, ouais. et ça, c'est des séries 3, donc ça se voit en fait au Xénon. D'accord. Et là, elle est full stock, hein. Ça se voit, de toute façon, regarde, t'as le gap ici, là, il est énorme. Mais c'est trop marrant les. Oui déjà ça et puis les jantes. Enfin, elle est très bizarre la voiture. Ouais. C'est-à-dire que tu prends la caisse comme ça, tout va à peu près bien. Et puis après tu fais ça et Et là, tu fais, ah, mais c'est bizarre. et c'est normal. Ouais, c'est comme ça. Et en fait, Combien ça vaut ça? Ça commence peut-être vers les 8 millions de yens, Ce qui fait à peu près en euros. 60 peut-être. Ah ouais quand même. Donc là, le truc spécial, c'est le coffre déjà. Mhm. Généralement, les 33 GTR, en fait, ils ont un coffre qui descend parce que tu as l'aileron, quoi, Oui. qui est parti, qui est là, qui est dans le coffre. Donc si tu enlèves un aileron d'une 33 GTR, ça fait bizarre. Oui, bah, enfin, c'est clairement le cas. Parce que D'ailleurs, t'as un gap, voir en fait. Ça, Déjà- voir ça comme ça, c'est bizarre. Et là, tu as l'arrière qui est aussi spécial. Bon, là, il a pas le badge, mais voilà, normalement, tu as un badge. Donc là, c'est etc. tout stock, il n'y a vraiment pas d'aileron, pas de bec, rien. C'est comme ça. Normalement, en fait, ouais, c'est comme ça. Normalement, Ok. c'est comme ça. Ouah, c'est trop bizarre. Après, là, il a mis un exhaust. Hein, c'est Ouais, mais ça, sur la base ça. c'est à la base. Siège arrière, en fait, si tu regardes bien. En fait, c'est en mode baquet. Tu vois. En fait, c'est un 4 places, c'est pas un 5 places. Au milieu, là. Ah oui, ok, ouais. Et ça, c'est spécial juste pour celle-là. Bon bah vous avez vu R32 là. Alors aussi une question. C'est une voiture que j'ai vue parfois à des rassemblements en Europe et un peu partout dans le monde aussi. C'est une R34 clairement. C'est non 34 GTT. GTT. Ouais. Ça n'existe pas en GTA par contre ça. 4 portes, non. Ok. À chaque fois par contre que je vois ça, donc quand je dis que c'est une R34, c'est juste. Une Ouais. R34 4 Skyline R34, ok. Là, Ok. on est bon. Après, GTT aussi. Ok. Parce qu'en plus, celle-là, elle était un peu modifiée. Donc, tu as un wide body hein, dessus. Sur l'arrière, ouais. Et ça a été repeint en Millennium Jade. Donc, Millennium Jade, normalement, c'est une couleur qui est que pour les 34 GTR dernière génération. Là, Ok. Donc, celle-là, c'est une 4 portes. Donc, voilà. Et donc, comme je disais, en fait, c'était pas cher à l'époque. Ça s'achetait 8000, même pas 4000. Ça, c'est utilisé pour le drift parce que c'est propulsion. Oui. Et voilà, c'est Mais propulsion. c'est pas cher. Enfin, c'était C'est pas cher. propulsion pas cher, voilà, donc c'est une voiture de drift. Là, on a une vraie voiture de drift, c'est une S15 Spec R. Spec R, donc quelque chose de spécifique. Donc en fait, tu as Spec S, Spec R dans les S15, Mhm. et en fait, ça veut dire que tu as un turbo. Oh, Ah, donc spec S, rien. Spec S, c'est Atmo. NA, ouais, Atmo, et Spec R, c'est turbo. Ok. Voilà. Mais c'est même moteur, mais turbo ou pas turbo. Quoi. D'accord. Voiture vraiment pas chère à l'époque. Ouais. Ça commence à Bah, c'est faire- génial. Ça fait cher pour drifter. Oui, ouais. D'avoir toutes tes explications, c'est vraiment génial. Merci beaucoup en tout cas, vraiment. Ça, c'est rare aussi. C'est une Evo Wagon. Evo 9 Wagon. Alors, Donc, tu j'en vois, ai t'as un vu une. wagon là. Ouais, un wagon de train. Un Non, wagon, j'en ai enfin déjà un vu wagon, une. je sais pas comment dire. Bah, la seule fois que j'ai vu de ma vie, c'était au SEMA Show à Las Vegas. Incroyable. Et Aussi. c'est une vraie Evo. Et attends, ce qui est marqué 2170 là sur le pare-brise, ça me dit pas que c'est les kilomètres quand même. Non. Ah oui, ouais, j'ai eu peur. C'est siège récaro. Ouais, ça c'est Origin. Ça aussi, c'est. Ça c'est une Stagia. Après celle-là, elle est pas trop spéciale, j'en ai d'autres un peu mieux. Ok. En fait, il y a là c'est la Stagia. En gros, c'est comme une GTT au niveau moteur. Mhm. On est RB25 DET. Donc c'est turbo 2,5 litres. Et après, on a une version spéciale qui s'appelle la 260 RS Otech version.
Et en fait, celle-là, c'est une GTR wagon. Otech, c'est comme je disais AMG, c'est une compagnie de tuning, à l'époque différent. En fait, ils ont racheté neuf, et puis ils ont modifié, ils ont viré le moteur, et ils ont rajouté un RB26. Ils ont fait un swap du coup. Ouais, Ok. voilà. Ils ont fait un swap, transmission manuelle. Mais c'était pas d'origine d'usine quoi. Non. La RS6 d'ici quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ensuite encore. C'est une GTT. 4. Voilà. Encore une R32 ici. R32. Bon, par contre là, la R34, Alors, elle du est coup, vénère, là. Alors ça, c'est la Stega 260 RS modifiée avec un face change. En gros, ils ont changé la face avant pour faire un look R34 GTR. En vrai, si tu stoppes là, Mhm. tu as une 34 GTR. Si tu t'arrêtes au Et début. après, si tu continues, Bah, après, tu as un wagon. voilà. Bah, après, ils ont mis un wide body aussi dessus, donc ça fait un peu plus. Là, c'est vénère. Ça fait énerver, ouais. Et donc là, notre stagiaire, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble l'arrière. Ouais. Et puis bah, vous voyez aussi un peu l'arrière. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est folle, j'adore cette caisse. Mais j'aime bien ce qui est rare et ce qui est original. Et là, pour l'occasion, c'est assez original parce que c'est vrai que les Japonais sont pas très break au final, de base. Pas tellement. J'en ai pas vu beaucoup en tout cas. Ouais, à l'époque, ma femme disait qu'ils aimaient bien les Volvo. Sinon, parfois, on trouve des série 3 Ouais, break. en break. Voilà. Ils sont plutôt genre ça, là. Les box. Oui, en Thaïlande, c'est pareil, il y a énormément de véhicules comme ça. C'est énormément répandu en Asie de manière générale. Ouais. Et au Japon, tu as une culture aussi du low down box. En gros, tu as ça, ils te mettent du 20-21 et après, ils te mettent des suspensions. Tu as un truc et parfois, ils te font aussi de la carburure, là, je sais pas, de cambre. Impossible à rouler, tu as le mec, il gratte partout. Civic. Super, et puis là, bah, une R33 aussi. Voilà, ça, c'est une couleur spéciale. Enfin, pas couleur spéciale, c'est une KN6. C'est quoi? C'est dark grey. Donc, c'est aussi assez rare en termes de nombre produits. C'est quoi? 200 300 oui. Comme ça. Oui, donc méga rare. Ouais. Assez rare, ouais, assez rare. Donc celle-là, et elle est stock, celle-là. C'est la stock, ok. Ouais. Et celle-là aussi? Ça, ouais. Je crois qu'elle est stock, ouais. Ça, c'est aussi assez rare quand même. Comme on en voit des Civics, mais bon, des typers comme ça, pas tant que ça. Encore une R33. Enfin, Midnight Purple, celle-là. le parking, c'est l'enfer. Série 3. Ça s'arrête jamais, quoi. Ouais. Et puis en plus, Les voitures bâchées aussi. exactement. Des voitures Je sais bâchées. pas ce qu'il y a sous les bâches. C'est Enfin, toi, tu surprise. sais, mais moi pas. Bon, encore une B-side R34, bleu. une NSX. Ah, Oh putain, ce qu'il y a devant. Aïe 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 aïe, les dingueries. NSX manual transmission. C'est plus cher qu'une automatique, en gros. Voilà. Bon, Donc, après, il y en a en Europe, donc c'est pas super. NSX, oh, mais on n'en a pas tant que ça. Enfin, on en a déjà vu Ouais, dans les vidéos. ouais. Mais NSX, donc tu as deux versions. NSX normal, enfin tu as, ouais, du coup 4 versions. NSX normal, NSX R. Et dans les deux versions, tu as automatique et manuel. Ah, NSX R, je crois que c'est qu'en manuel. C'est qu'en manuel les NSX R. Donc tu as votre version. On en avait une en plus ici de NSX R. Je pense que le prix, c'est genre c'est 400 000 et plus. Voilà, comme ça vous savez. Voilà. NSX R, 400 000 et plus. Mais c'est vachement différent. C'est quand même différent. Et ça fait quand même confort. Hein. T'as intérieur cuir, etc. J'ai donc, jamais essayé, mais j'avoue que ça doit être sympa. Bah, c'est chiant à conduire. T'as Ah ouais pas la direction assistée. Ah ça aussi, c'est très sympa. Celica. Ah, ça, c'est vendu d'ailleurs en plus. Mais ça, c'est ST185. On a la Celica GT4, c'est la ST205. C'est celle qui a fait le rallye et tout. Donc, Mais c'est rare, on n'en voit pas, c'est pas très Ouais. commun par chez nous. c'est pas très commun. Mais c'est pas trop cher en plus et ça roule bien. C'est une Toyota donc. Waouh, 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 waouh. Il y Mais a une autre Evo. franchement, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, mais j'adore. Hein. Mhm. Et là, c'est une 5. Ouais. Bon, je sais pas si c'est écrit dessus. Hein. Bon, il y a une R32 encore derrière. On en voit beaucoup, ouais, de toute façon, il va encore y en avoir une. Ah mais 32, il y en a énormément donc. Petite dédicace juste comme ça parce que je pense un peu à ce que j'ai à la maison. Ici, on a une Audi S7 phase 1. Voilà. Salut. Basiquement, même moteur que la mienne, mais juste un turbo, je crois, plus petit, 420 chevaux, ça fait. Ce qui est aussi intéressant. Et ce que... Bah, d'ailleurs, si je prenais pas la RS7, je prenais une S7. Hein. Delta HF, ça fait très mal là. Waouh. Déco Martini. Oh la violence. Bon, attendez, je suis quand même obligé de filmer l'arrière. Ouh, RX7, R32, R32. Wow, magnifique. À un moment, on avait mis la TMI, la Tommy Mäkinen à côté de celle-là. Ah ouais, donc les, c'est de la concurrence. les méga champions de rallye. Hein. Alors celle-là, on vient de l'acheter. S15 Spec R, rouge. Les Spec R, tu peux les reconnaître comment? Une Spec S et Spec R? Visuellement, Ouais. normalement ici. Genre, tu vois ça là?
les Spec Air, tu as un compteur ici. Ouais, pour le turbo. De base, mais parfois des Spec S en option tu peux acheter, donc Ah, c'est assez ouais. compliqué. Donc soit tu te fies qu'un badge et que le mec il a pas mis un badge Un fake, ça. ouais. Donc c'est compliqué. sinon la seule façon c'est d'ouvrir le capot et de regarder quoi. C'est comme les Supra, en fait les Supra sont toutes pareilles, donc, tu peux pas savoir. Mais par contre là il y a quand même le badge. Et en fait il y a juste le badge et le mano qui peut être une option sur les S, donc c'est compliqué. Ouais. Donc ok. Merde, putain, le tunage. Waouh. Alors celle-là ouais, celle-là c'est... Ouais. Par contre c'est que le look, le niveau performance pas tellement sur celle-là. Oh, mais c'est déjà sympa quand même le look. Ouais. Là. Ça, on l'a acheté, on sait pas trop ce qu'on fait. Ah, ok. Parce que celle-là, pour l'enregistrer au Japon, c'est pas possible Ah à ouais cause wide body. C'est compliqué ici les homologations, les modifications, ils sont chiants, c'est comment? En gros, le contrôle technique, tu remets ta voiture stock Ouais. et après, remets t'espères ne pas te faire choper par les flics. Ah d'accord, qu'est-ce qui se passe quand les flics te chopent avec une Alors, voiture qui n'est pas homologuée? Alors par exemple, une fois on est allé à Daikoku avec une RX-7 de la boîte en démo car. Elle avait un aileron, je sais pas, un gros aileron quoi. Et en fait, il était chacun OK. Chacun, c'est le contrôle technique. Il était contrôle technique OK, mais genre juste. Ouais. Et la police, en fait, elle m'a arrêté. Et ils m'ont demandé, ouais, et tout, il se passe quoi, votre aileron? Après, ils ont regardé, ils ont mesuré, etc. Ah ouais. C'était limite OK. Et puis, on a fait, ouais, non, on ramène juste la voiture à la boîte. On vient d'acheter la voiture. Toi, Donc ils sont un peu chauds quand même. ouais, en gros, va. c'est en tant que dealer, tu n'as pas le droit de faire des modifications illégales. Mhm. Donc, ils ne passent pas le contrôle technique. Mais en gros, généralement, ce qu'on fait, on passe le contrôle technique. On enlève ça, par exemple, on passe le contrôle technique. Et le contrôle technique, c'est tous les combien de temps? Tous les 2 ans. Ah oui, tous les 2 ans. Alors, quand tu achètes neuve, c'est 3 ans après. Ok. Et après, c'est tous les 2 ans. Tu es sûr en fait que les voitures elles sont bien entretenues en fait. Oui, par contre, ça c'est sûr. Si elle a été tout le temps entretenue, ben. Il y a zéro risque. Voilà, enfin, ça a zéro toujours des risque. risques, Oui. mais en gros, tu sais que le mec il a roulé la voiture et que c'est pas une voiture qui a été accidentée et qui a été bon. Voilà, je la roule pas parce que de toute façon, Ok. elle est niquée. On n'a pas trop touché, on veut la vendre comme ça. Alors si tu veux prendre Power Track, voilà, on y touche pas. Donc on a aussi. On a ça qui est ça, S2000. S2000 mais super cher du Mugen. Ça c'est Capot Mugen. Capot Mugen, toi Mugen. Ah oui, j'ai pas vu la spécificité, ouais. Je crois que ça c'est 10 000 et je crois que ça doit être 10 genre 000 euros 5 ouais, un truc dans le Ah genre. ouais. Je crois que c'est assez cher. Et là tu as un coffre aussi un peu carbone. Voilà. Ouais, RX7, ça c'est. C'est One Jay-Z normalement. Bon, elle est pas super belle. Ouais, c'est une GZX 100. C'est sûrement une marque 2, ça en fait, 2,5 litres. Et c'est celle qui était dans les vieilles Supra. Pour le drift. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est. Moi je drifte pas, mais les gens qui driftent, ils aiment bien celle-là. Ils aiment bien la Silvia. En fait, tu comprends pourquoi c'est une voiture de drift parce que tu démarres, tu appuies un petit peu sur le gaz, la voiture elle part. Ah ouais. La puissance elle est directe. Bah, tiens, regarde là, on a une deuxième. Celle-là on l'a vendue. Ah oui, effectivement, en 4 portes. Voilà, et là tu as bien le badge ici. D'origine, c'est pas du fake, c'est pas rajouté après. D'accord. Et les Japonais Ça, ils aiment bien c'est ça, le rain guard. C'est pourquoi quand tu fumes. Ouais, en fait, tu peux ouvrir un petit peu et ça permet d'aérer. Mhm. En fait, c'est quand même pas mal parce que du coup, tu peux, quand il pleut, ça te permet d'avoir une petite protection et d'ouvrir pour bon, que ça Par passe. contre, voilà, niveau esthétique, Voilà, on a vu mieux quoi. on a vu mieux, voilà. On a une Integra Type R aussi. Ouais. Encore une Nevo, encore une R34 bleue. Enfin, c'est Pas la trop, première ouais. fois de ma vie que je vois autant d'R34 au même endroit par contre. Que ça, que ça, que ça. Ah, désolé, hein. Ah, mais non, Bon, mais t'as pas à être désolé, c'est absolument génial. On a une V-Spec 2, Waouh. R32 GTR V-Spec 2. Donc ça pareil, ça vaut Ça vaut. Ça, non, elle vend à 14. Là, elle est à vendre, elle est à 14 millions, je crois. ce qui fait. 110 même, Ah ouais. 110 000. Mais ça, c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. La V-Spec 2. R31. Ouais, alors dans la collection de Hengs, j'ai une connaissance en Thaïlande qui a toutes les GTR possibles et inimaginables et toutes les générations de voilà de Skyline, ouais. de Skyline. Faut que je m'y mette, mais c'est assez compliqué de différencier les premières générations comme ça. Ouais, bah, il n'y en a pas eu tellement, donc ça va. Ouais, ça va encore, ouais. Ça va encore. Une fois que tu as compris le 32, 33, 34, t'es bien. Ouais, oui, ça c'est déjà le Parce que principal. là, déjà, regarde, t'as ça. Oh, la plaque. Au Japon, tu peux choisir ton numéro. En gros, tu payes et tu peux dire, ouais, je veux 34. Et en fait, ce qu'ils aiment bien faire, c'est qu'ils aiment bien faire 23. Mhm. Parce qu'en Japon, ça fait Nissan. Les gens, ils font 5, 5, 2, 3, ça fait Go, Go, Nissan. Ah, Go, génial. Go, Nissan. C'est excellent. Après, t'as ça. Après, t'as des gens, ils mettent genre 28 000 parce qu'ils ont mis un moteur un 2.8, tu vois ce que je veux dire?
Ah, tu vois, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette Toyota que je connaissais pas du tout? Alors, ça, je l'ai découvert Ah, aussi. mais c'est quoi ces vitres? Oh, mais c'est incroyable! Attends. Ça s'appelle Toyota Serra. D'accord. Et en fait, les portes, tu vois là, c'est comme ça, là. Tu vois? Et regarde, ça monte jusqu'à là, c'est tout vitré. Putain, mais c'est incroyable, c'est de quelle année cette voiture? 1990, je crois. À 90? Ouais. Ah oui, d'accord. Elle est Ouais. vraiment fun. Genre, les portes, ils s'ouvrent et tout. Après, il faut rentrer dedans. La 34, là, Alors là, 1996. alors ça c'est spécial en fait. Ça, on la vend pour un client. On Mhm. fait du consignment sell en fait. C'est une voiture qui n'est pas à nous. En fait, on l'a ici. C'est une USDM en fait. C'est une voiture américaine qui a Ok. été importée au Japon et avec kit. avec un kit top secret. Ah, Donc voilà. Et je crois il y a énormément de pièces. Genre, on a fait la liste et tout. Il y a énormément de pièces de modification. Donc pour les gens qui aiment, parce que les Porsche modifiées, ben, celle-là elle est très modifiée. T'as les Endless. Alors je sais pas si tu connais. Ça, un kit, si tu achètes ça en GTR, c'est 10 000 € les brake calipers pour les R34. ah ouais? Après, je sais pas, ils ont différents modèles, mais c'est à peu près ça. Ça vaut une blinde quoi. Ça vaut une blinde, les brake calipers Endless. Feu indicateur carbone. Ouais. Ok, top secret. Top secret, ouais. Bon, j'ai une question, à quel moment ça s'arrête en fait? Là, au bout, là. Et après, on a un deuxième storage. Ah, attends, après, on ira dans le storage spécial. On a encore. C'est le monde des GTR. Bon, de toute façon, Mais- vous verrez ça sur une prochaine vidéo, mais on va finir sur le parking là qui est bientôt fini Voilà. au final. Donc là, on a Et- le prélude. Bon, Waouh. c'est pas trop- Alex, franchement, tu nous fais un vrai kiff là. Ah, je sais pas, pour moi, je vois ça tous les jours. Du coup, je suis pas trop. Pour moi, c'est. Ah, normal. bah, pour nous, c'est pas tous les jours comme ça, malheureusement. Moi, je suis. Comment dire, aseptisé. Ouais, bah, tu vois, ouais, c'est vraiment le bon mot, t'as vraiment choisi le bon mot, aseptisé. Pour moi, Ouais, c'est. si, Ouais, bah, prélude. c'est une Skyline. Ouais, bon, écoute, hein, voilà. Oh là là, mais c'est fou. Mais en fait, le truc bien, c'est que vu que moi, on achète, comment dire, on choisit quand même ce qu'on achète dans nos stocks. Et moi, je vois quand même ce que les autres, ils achètent. Les voitures sales, les voitures rouillées, etc. En fait, nous, on sélectionne quand même énormément les voitures pour essayer d'avoir quand même les meilleurs modèles possibles. Parce que dans le segment prix, on n'est pas les plus bas. On n'est pas les plus hauts, on est dans le milieu haut. Bah, c'est bien, au moins, t'es honnête. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce que de toute façon, tout Après, le vous êtes monde, tout le des monde pros. le sait. Tu regardes. Vous êtes des pros, vous devez marger, c'est normal. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que aussi, c'est toute la communication, tout le marketing qu'ils font aux US et le fait qu'on essaie vraiment de choisir les meilleures voitures possibles. Et pas de vendre des saucisses au jonc, quoi. Voilà, non. Ouais. Eh ben, je vous invite à vous abonner. Et c'est là-dessus que je vais conclure la vidéo. Ouais. Alex, vraiment un grand merci à toi. C'était une visite incroyable. Ça, enfin, je sais même pas quoi dire parce que les gens d'eux-mêmes dans les commentaires vous dire ce que vous en avez pensé, mais ça a été une visite assez intense. Et merci vraiment pour tes explications parce que tu nous as appris mais un tas de choses. Ouais. En tout cas à moi, à vous peut-être aussi. Je voulais te remercier, vraiment encore une fois. Tout est dans la description, Ouais, de l'Instagram, etc. Et puis les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!